Parce que, permets-moi, mais tout le monde sur les réseaux sociaux te dit que tu n'es pas beau, que tu es un boa. Non, mais après, ce qui se dit toujours, les gens disent des choses, pas forcément parce qu'ils le pensent. Moi, je pense que c'est dans une ambiance. Je pense que c'est par suivisme. Moi, oui, certains, c'est par suivisme, certains, c'est dans une ambiance. Quand on est boa, on ne fait pas 1 million de vues. Quand on est boa, on ne passe pas dans toutes les boîtes. 1 million de vues avec quel titre? Et l'homme 2.0, C'est le seul million que tu as. bah, je n'en discute Alors pas. que quand tu étais à Africa Dream, tu as eu des sons Non, mais qui n'ont pas atteint le million. Salut chers web spectateurs, bienvenue sur la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. C'est la énième émission et cette émission nous ne pouvons pas l'entamer. Vous savez que le Gabon traverse une période noire, sombre avec le naufrage qui a eu lieu le 9 mars dernier. Et donc la Une Gabonaise et l'ensemble de sa rédaction adressent ses sincères condoléances et son soutien indéfectible aux familles éplorées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est Claude Lelouch, célèbre scénariste, acteur et réalisateur, qui aimait rappeler que l'idée, le talent c'est l'idée, mais il n'y a pas de talent sans travail. Le talent c'est l'idée, mais il n'y a pas de talent sans travail. L'invité que je reçois aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ces deux combinaisons-là, du talent et du travail. C'est quelqu'un qui, avec son talent, a su concilier sa vie, mais en même temps aussi sa passion. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, chers web spectateurs, c'est entre passion et études, y a-t-il compatibilité? Entre passion et études, y a-t-il compatibilité? Parce que nous avons constaté que pas mal d'artistes, lorsqu'ils choisissent de se lancer à fond dans leur passion, mettent certaines choses de côté, notamment les études. Et donc, nous avons voulu aborder ici avec notre invité cet aspect-là du travail de la musique que font les artistes pour pouvoir essayer un peu de comprendre est-ce qu'il y a moyen de continuer à faire ses études en même temps d'exercer sa passion. Nous recevons ici aujourd'hui le talentueux Ndoman. Yo mec. Bonsoir. Andika. Ça va bien? Déjà, merci pour l'invitation. Écoute, tu es chez toi ici. J'espère. Non mais attends, tu es quand même assis avec moi. Toi et moi, on a nos choses. Bien sûr. Ok, d'accord. Alors, Ndoman, avant de commencer, avant de demander de te présenter, parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, récemment, on a appris sur les réseaux sociaux que ton compère de Ova Gang, MHL, a eu un accident. Oui, samedi matin passé, il a eu un accident et Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal parce qu'aujourd'hui, il récupère un peu, même si on a perdu la voiture, mais il vaut mieux perdre la voiture. Non, il vaut mieux perdre la voiture que de perdre la vie. Dieu merci, il était seul dans la voiture parce que c'est quasiment le côté passager qui a été touché. Oui, on a vu les images, c'était effroyable. Ça fait peur. Si, ça fait peur. J'ai vu les images et ça m'a fait un froid dans le dos. J'ai direct cherché à avoir de ces nouvelles et bon, Dieu merci, il allait bien. Alors, Ndoman, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Ndoman, c'est un artiste, auteur, compositeur, entrepreneur et aujourd'hui producteur parce que j'ai ma propre structure avec MHL, Ova Gang, et qui porte le nom à l'état civil Hubert Roland Fabrice, agent de l'État, conseiller psychologue, affecté actuellement à la DAP de Mouila. Bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, tu es conseiller psychologue. Ouais. Conseiller d'orientation psychologue. Conseiller d'orientation psychologue. Formé à l'école normale supérieure. D'accord. Alors, donc ça veut dire que tu es quand même, parmi tant d'autres évidemment, hein, il y a beaucoup d'artistes qui ont également ton background. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a choisi d'être avec toi pour que tu nous en dises un peu plus. Pour commencer, quelle place occupe la musique dans ta vie? Je dirais une place primordiale parce que la musique, je fais la musique tous les jours. Je fais la musique tous les jours, parfois même à la pause.
au bureau. À la pause au bureau. Au lieu d'aller manger comme tout le monde, une inspiration arrive Tu m'as gratté les textes. Je me mets à écrire. En fait, je ne pense pas que je peux dissocier mon quotidien à la musique. À la musique. Voilà, ma vie, c'est la musique, ma vie, c'est mon travail. Voilà, c'est comme la famille, en fait. Mais comment as-tu fait pour pouvoir concilier les deux? Déjà, est-ce que tu peux nous dire ici, en 2 minutes, ton parcours? Artistique? Au niveau des études. Au niveau des études. Au niveau des études. Déjà, à Ndoman, j'ai fait le primaire à Montfort. Voilà, j'ai fait du CP jusqu'au CM2, sans reprendre. Et après, sans reprendre, hein? Sans reprendre. Après, j'ai fait ma 6e au lycée de Nzengayon. À cette époque. À Jean-Hilaire Obam. Jean-Hilaire Obam. À l'époque, je restais chez mon père. Et après, vous savez, les petits problèmes de famille, vu que mon père et ma mère sont séparés. D'accord. Et je suis allé à LDD. D'accord. Là, par contre, j'ai commencé à faire le bandit. Parce qu'il faut dire que quand j'étais tout petit, j'étais très turbulent. J'étais très turbulent, les bagarres et autres. Après, un bon fan. 5e. Ah, tous les fans ne sont pas aussi téméraires que moi. 5e, j'ai repris la classe de 5e. Après, j'ai fait de la 4e jusqu'en terminale. Voilà. Au lycée Georges Mabinat. Donc, c'est à Mabinat où tu as ton bac? Oui, là-bas, j'ai eu mon bac. Et ensuite? Déjà, au passage, je vais passer un big up à mon pote, Giovanni. Ah, d'accord. Qui est tout le temps avec moi. Giovanni qui est tout le temps avec... Nous étions assis sur le même tablement. Qui est tout le temps avec toi, qui est tout le temps avec nous. On a eu le bac, on était dans le même centre, il a eu d'office aussi. Moi aussi, je l'ai eu d'office. D'accord. D'office comme Pharrell Mbando? Comme Pharrell Mbando. Ah, ok, d'accord. Est-ce que toi, tu as eu 12 au bac, comme Pharrell Mbando? J'ai eu 11. 11, hein? Ouais. C'est à côté. Pharrell Mbando, tu es toujours le meilleur. Oui, après le bac, je suis arrivé à l'UNIV, au département de droit. Et à côté, je passais aussi des concours, le concours de l'Institut de gestion. Merci. Bon, en fait, finalement, je l'ai pu passer après, parce que j'étais intéressé par autre chose. J'ai fait le concours de la magistrature. Mais après avoir compris que en entrant dans la magistrature avec le bac, la catégorie n'était pas la même. On ne pouvait pas être magistrat. On ne finit pas magistrat. Voilà. Tu vois un peu? Non, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. D'accord. Je me suis dit, sortir greffier, c'est un peu chaud. Après, greffier, c'est un bon métier. Un greffier, c'est un bon métier. C'est un bon métier. C'est un métier qui paye bien. Voilà. Bon, en fait, ça ne cadrait pas avec mes calculs. Voilà. Et après, à côté, vu que je suis très fan de philosophie et que entre la philosophie et la psychologie, c'est la même chose. Il n'y a qu'un pas, tu vois. C'est la même chose. Et je me suis dit, vu que j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire de la musique parce que il y a des gens qui ne le savent pas. J'ai quasiment fait 6 ans sans faire de la musique. D'accord. Parce que j'avais la pression des parents. Des parents pour terminer tes études. Quand j'ai commencé à faire le bandit, on me chauffait un peu de gauche à droite, donc j'ai un peu mis les études de côté et je me suis concentré j'ai un peu mis la musique de côté, autant pour moi. Je me suis concentré sur les études et là, j'ai fait le concours de l'ENS. L'école normale supérieure. Au département de psychologie. Voilà. Là-bas, j'ai eu ma licence. Je suis sorti avec un master 2 en COP, un master professionnel. Aujourd'hui, je suis conseiller d'orientation psychologue. Aujourd'hui, tu es fonctionnaire. Fonctionnaire. Tu fonctionnes. Agent de l'État. Tu fonctionnes, papa. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ce parcours. C'est un parcours élogieux. Hein. On voit bien que Ndoman n'a pas que sa casquette d'artiste. Il a aussi sa casquette de psychologue, de conseiller d'orientation. Donc, si vous avez des petits problèmes de goumin, vous pouvez venir voir Ndoman. Il est quand même psychologue. Après, nous, les COP, on fait aussi beaucoup d'orientation. Donc, on peut travailler dans d'autres administrations. On peut travailler à la DAP. Généralement, par exemple, affecté à la DAP. On peut travailler quand je faisais des stages, de temps en temps, j'étais comment on appelle, aux bourses des stages, un peu. Et il y a aussi, l'IPN aussi. Si, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez. Donc, il y a la DESA. Donc, il y a pas mal d'administrations dans lesquelles le COP peut travailler en tant qu'agent de l'État, en tant que fonctionnaire. Alors, merci beaucoup, Ndoman. J'ai tendance à vouloir t'appeler Fabrice parce que, bon, ça c'est intime, ça c'est entre nous, l'habitude, je t'appelle comme ça. Dis-moi, c'est quoi pour toi, quelle approche as-tu du talent? Parce que, permets-moi, mais tout le monde sur les réseaux sociaux te dit que tu n'es pas bon, que tu es un boa. Non, mais après,
Ce qui se dit toujours, les gens disent des choses, pas forcément parce qu'ils le pensent. Moi, je pense que c'est dans une ambiance. Parce que c'est par suivisme. Moi, oui, certains, c'est par suivisme. Certains, c'est dans une ambiance. Quand on est boa, on ne fait pas 1 million de vues. Quand on est boa, on ne passe pas dans toutes les boîtes. 1 million de vues avec quel titre? Elon 2.0. C'est le seul million que tu as. Bah, je n'en discute Alors pas. que quand tu étais Africa Dream, tu as eu des sons Non, mais qui n'ont pas atteint le million. Non, après Africa Dream, les gens ne savent pas qu'Africa Dream, c'est très récent. Je signe Africa Dream en fin 2016, mais je ne sors pas de projet. C'est la période où je passais ma licence, donc j'étais pas à fond dans la musique. Et après, on m'a proposé un projet avec Dream Squad. Voilà, je ne sais pas si tu écoutais Bébé Olivia. Si, j'ai écouté, non, j'ai écouté. On a sorti un projet ensemble, donc j'ai quasiment fait 2 ou 3 ans avec Africa Dream sans sortir de projet solo. Qui veut dire que mon vrai premier projet avec Africa Dream, c'est le projet Roi Salomon où on retrouve le titre Sans thème, que tout le monde appelle les Way le Show. Les Way le Show. Où on retrouve Ma Beauté, où on retrouve l'argent. En fait, les gens ne se cultivent pas assez musicalement parlant, tu vois. Donc, tu crois que les Gabonais ont un problème de culture musicale? Oui, le Gabonais en général a un sérieux problème de culture musicale parce que parfois, quand tu vois les gens débattre, tu te rends compte que tu as l'impression de voir un débat entre 2 personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais après, il y a des fins connaisseurs. Il y a vraiment des fins connaisseurs. Donc, moi, d'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir éclairé sur ça, mais moi, j'aimerais savoir quel rapport tu as avec le talent. Moi, déjà, je pense que la plupart d'entre nous naissons avec des talents, mais en fait, sans effort, le talent ne peut pas atteindre ses objectifs. Comme dit Claude Lelouch. Un peu, on n'a pas le choix parce que le talent, ça c'est avec l'exercice aussi. Plus tu t'exerces, plus tu deviens performant. Et on ne peut pas que se contenter du talent aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Avant, on se basait sur le talent pour définir qui est meilleur. Aujourd'hui, avec Internet, je pense que l'image parle plus aux gens que le talent. Il y a des artistes, ils plaisent pas forcément parce qu'ils sont les plus talentueux, aussi parce que ils présentent une image qui sied avec les attentes du public. Déjà, je vais parler du citoyen lambda, parce que quand tu dis ce que le citoyen lambda veut écouter, tu as plus de chances d'avoir plus de fans que celui qui défend la vision de la minorité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux nous faire comprendre ici sur le plateau de la Une Gabonaise, à l'émission ici en relativisé, je tiens à le préciser quand même, est-ce que tu veux nous dire qu'il y a des gens qui travaillent plus leur capital sympathie vis-à-vis du public et il y a des gens comme toi qui n'ont rien à foutre de cela? Bon, rien à foutre, c'est trop dire. Après, voilà, faut quand même. C'est vrai, j'ai un caractère très téméraire et je suis du genre à toujours dire ce que je pense. Beaucoup te traitent d'arrogant. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil peut être considéré comme un défaut, comme une qualité. Un défaut parce que... Dans ton sens, comment est-ce que tu considères ton orgueil? Comme un défaut ou comme une qualité? Après, est-ce que tu ne penses pas que ça t'a souvent causé plus de tort que de bien? Après, je ne détiens pas la science infuse, mais je pense que dans mon cas de figure, s'il faut parler d'orgueil, c'est une manière à moi d'imposer le respect. D'accord. Parce que je sais que les gens ont un sérieux problème avec des gens qui disent un peu trop ce qu'ils pensent. Et limite, je pense que je ne suis pas là pour accompagner les gens. Je suis là pour être un acteur et pas un spectateur, tu vois? D'accord. Et après, d'un autre cas de figure, quand on est trop orgueilleux, parfois, on rate certaines occasions. Certaines opportunités. Certaines occasions de se taire aussi. C'est vrai. Et on se crée beaucoup d'ennemis. D'ennemis parce que, évidemment, ton franc-parler fait en sorte que beaucoup de Gabonais ne t'apprécient pas forcément. Mais est-ce qu'ils ne t'apprécient pas à cause de ton franc-parler ou bien ils n'apprécient simplement pas ta musique, d'après toi? Quelle analyse? Non, je pense que c'est le côté téméraire, tu vois. Tu peux dire ce que tu penses en mettant des pincettes. Mais moi, parfois, vu que je connais un peu tout le monde dans le milieu, je sais... Tu sais qui est qui? Je connais un peu la psychologie de tout un chacun. Tu es quand même psychologue. Donc, quand je dis des choses, je ne dis rien par hasard. Par exemple, je prends le cas de mon frère Sean.
Il y a 3 mois. Sean Bryden? Oui, Bridon. Il y a 3 mois, je dis que je considérais que Sean était un très bon homme d'affaires, mais pas un bon producteur. Mais 2 mois après, tous ces artistes l'ont quitté. Mais personne ne se rappelait que j'avais dit que Sean, en tant que producteur. Mais là, je pense que tu vas peut-être un peu vite en avant. Est-ce que c'est forcément des problèmes de production qui ont fait en sorte que les artistes de la chaîne Bryden Music non, généralement, c'est toujours des problèmes de production. Un artiste ne quitte pas un producteur, un label où il se sent bien. Si les choses se passent bien, on peut écouter, on peut le comprendre si ça se fait avec un artiste, mais pas 2, 3, 4, 5 artistes. Pourquoi alors pourquoi penses-tu qu'il est un bon manager et pas un bon producteur? Mais les faits sont là. Les faits sont là. Tu ne peux pas avoir un label de production depuis plus de 5 ans et du mal à avoir un artiste qui sort des hits ou bien du Comment mal ça, un artiste qui sort des hits? Il a Emma qui a Emma, sorti des... Quand Emma signe chez Bridon, Emma, elle a déjà son hit. Grand Bandit. Elle a déjà Grand Bandit, elle a déjà ancré. Bridon, il n'a fait que accompagner Emma et accroître son aura. Tu vois Donc il a fait quelque chose. Non, après là c'est l'image qui a joué. Ça, c'est pas de la production. D'accord. Tu vois un peu? La production, c'est sur le côté purement technique, musical, c'est cela? C'est technique, c'est vrai que le marketing, s'y a aussi, mais la production, ça va plus loin. Donc il est plus marketeur que producteur, selon toi? Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu évolues avec ta propre boîte de production. Oui, Ova Gang. Et il faut dire que je suis coproducteur autant pour moi, parce que les Ova Gang, les patrons, c'est MHL et moi. D'accord, donc tu es coproducteur avec MHL. Est-ce que tu peux Pourquoi tu es parti de Africa Dream? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, on voyait bien que la collaboration était là, qu'il y a des projets qui naissaient et que tu étais plutôt bien traité. Pourquoi est-ce que tu es parti de là? Déjà, tu donnes l'exclusivité alors que les gens ne sont même pas encore informés. Déjà, Africa Dream, c'est tranquille, hein, c'est la famille. Mario, il est comme un grand frère pour moi. Mais aujourd'hui, Mario, il a d'autres occupations, tu vois. Il y a plein de choses qui... Il n'a plus la tête forcément à la musique, à gérer la musique. Tu vois, il a la famille, il a d'autres business qui l'occupent un peu plus que la production. Et moi, au bout d'un moment... Tu t'es senti délaissé? Pas forcément. Je me dis, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Si je peux payer mes clips, je peux payer mes morceaux. Si je peux gérer mes contrats avec les gars à l'extérieur. Pourquoi alors avoir un producteur? Si je peux gérer de la distribution avec Hop Music ou avec Ozik. Pourquoi avoir un producteur? Je peux être mon propre producteur. Ouais, et lui et moi, c'est OK. On se retrouve, on prend un verre, on n'a pas de problème. C'est la famille. OK. D'accord. Alors, Ndoman, merci beaucoup. Franchement, tu nous dis un peu beaucoup de choses là. Nous sommes contents de t'avoir ici parce que au moins là, ce n'est pas uniquement sur Facebook. Tu as la possibilité de dire aux gens qui tu es, de montrer aux gens qu'au-delà d'une Ndoman qui vous clash tous les jours. Non, exactement. Mais après c'est... Tu sais, sur Internet, les gens trop sérieux, on ne les trouve pas intéressants. Hein. Exactement. Voilà. Il faut toujours avoir un petit côté décalé. Voilà, je suis un peu comme le Thanos du game. Direct. C'est-à-dire qu'on me voit comme le méchant, mais après, quand ils me croisent, ils rigolent, on fait des photos, après, tranquille. Voilà. Alors, Ova Gang, il y a eu le titre Sans thème? Non, Sans thème, c'est un titre de Ndoman et en feat avec MHL et Garcin. MHL et Garcin. Le Way, le show. Le Way, le show. Le Way, le show. Le Way, le show qui a percé sur TikTok, mais vraiment à un point terrible. Ah ouais. Sauf que. Tu vois encore, on ne parle de ça. Sauf que Sans thème sort des mois, je dirais. C'est pas un an avant. Ça sort, oui, ça sort un an avant. Parce que moi, je vais te dire, quand Sans thème sort, Garcin m'envoie le lien. Garcin m'envoie le lien, il me dit, non, écoute Diego, voilà, je t'envoie le lien, fais-nous péter ça, etc. Genre, je prends le lien, je partage. Exactement. Ça ne pète pas. Non, il faut dire que malheureusement, quand je sors l'album, moi, je suis un artiste, je suis très club.
Ça veut dire que si vous écoutez mes morceaux hip-hop, généralement, c'est des morceaux très club autant pour moi. Parce que, on écoute beaucoup en boîte. J'ai mon public que je vise. Si c'est pas des morceaux club, parfois c'est des morceaux tradis modernes parce que je vise un peu les gens de ma génération et un peu plus. les personnes plus âgées. Et malheureusement, quand l'album sort, on a le Covid qui arrive. Si je sors un album club et que les clubs sont fermés, ça les bars sont fermés, ça ne marche mais c'est bien normal que... C'est ça l'explication alors? C'est ça en fait. C'est le Covid alors qui retarde. C'est ça en fait. Ah, tu sais, tu es trop bon. Une explication à tout. Bon. C'est le Covid qui retarde. Et le morceau est quasiment passé à côté, mais même pendant le Covid, il est passé à côté. Même pendant le Covid, il y avait des gars qui groovaient en cachette. Mais les gars qui groovaient en cachette vont te dire qu'ils connaissent son thème. Voilà. Au passage, je passe un big up à Yes May, du BTP. Voilà, qui passait le son en boucle. Pas pour dire qu'il bravait la loi, mais ça passait en boucle. Yes, on ne t'a pas trahi. On n'a pas dit que tu avais la boîte de nuit ouverte pendant la Covid. C'est bon, on est passé à autre chose. Yes. Le Covid est fini. Et puis, yes, toi et moi, on a un problème. Non, on va régler ça sur WhatsApp. Alors, donc, le Covid passe, TikTok arrive, et puis MHL a une relation avec ma petite sœur que j'aime beaucoup. Avec ma petite sœur Géconia que j'aime beaucoup, ma petite sœur chérie, je te fais plein de bisous. Ils ont une relation qui peut être sur TikTok, ils se séparent. Non, ils se séparent. C'est après la séparation que ça pète sur TikTok. C'est après la séparation que ça pète, oui, je dis. C'est vrai qu'ils balançaient des vidéos sur TikTok. Voilà. Ensuite, ils se séparent. Puis, les fiançailles de Géconia. Dans lesquelles elle met le morceau sans thème, les ouais, le show. Est-ce qu'il y a une anecdote derrière? Elle a eu une idée ingénieuse. Est-ce que derrière, vous avez discuté? Elle vous a dit pourquoi elle l'a fait? Non, elle ne nous a rien dit. Même à MHL, elle n'a pas dit? Non, est-ce que c'était une façon... Est-ce que ce n'était pas une stratégie marketing? Non, même pas. On veut savoir. C'était pas visé. Même pas, tu sais, Géconia, elle a un caractère d'homme, tu vois. Elle est très téméraire. C'est le genre de personne. Géconia, c'est quelqu'un. Ce genre de personne, si tu mets un coup, si elle considère qu'elle a reçu un coup. Elle t'a rendu un coup. Tant qu'elle n'a pas rendu le coup, elle n'est pas à l'aise, quoi. Donc, je ne sais pas, Michel a eu... ils ont eu leur problème. Ils se sont séparés. Et Michel a eu cette idée de faire un TikTok avec Domac. Bon, ça l'a sérieusement énervé. Et après, parce que la séparation était encore récente. Voilà. Et puis, les internautes n'attendent que ça pour faire du bruit. Donc, elle s'est sentie acculée, attaquée de partout, en fait. Parce que les vidéos lui revenaient. Les gens faisaient des collages, voilà. Et elle s'est dit, je passe pour le dindon de la farce. Bon. Je vais faire un truc pour l'emmerder, mais elle ne se rend pas compte qu'elle nous a fait du bien. Elle vous a tellement fait du bien. Est-ce que vous l'avez remercié? Il faut remercier ma petite sœur, pardon. Non, mais ça nous a fait du bien parce qu'elle était devenue comme un panneau publicitaire. Mais bien sûr. Partout elle passe, on mettait son dedans. Parce que c'est pendant ses fiançailles. C'est pendant ses fiançailles qu'on écoute en fond sonore les ouais le show. Et puis ça pète, tout le monde reprend. Ça passe en boucle dans les boîtes de nuit. Partout Géconia passe, on met les ouais le show. Partout MHL est, on met les ouais le show. Et puis ça pétait. Non, ça pétait, mais tant mieux. Tant mieux. Bon, on est entre nous là. Depuis que les ouais le show a pété, vous avez gagné combien? Ah, gars. On ne peut pas te dire exactement ce qu'on gagne. Il n'y a pas d'exactement. Dis-moi approximativement combien vous avez gagné. Parce que les Gabonais disent que les artistes ne vivent pas de leur art. Moi, je veux avoir la preuve ici que vous ne vivez pas de votre art. Donc, dis-moi au moins combien. Je vais te donner une anecdote. Pendant 3 mois, j'ai eu une tournée sur Elbeuf et Port-Gentil. Avec les ouais, le show, on m'a mis sur banc de caisse pendant 3 mois. Je ne touchais pas mon salaire. Mais je vivais avec l'argent de la musique pendant 3 mois. Ah, tu vois, ça veut dire qu'on peut vivre de la musique, mais il faut faire des concessions, tu vois un peu. D'accord. Mais le problème, c'est que quand tu es populaire, tu es dans le feu de l'action, il y a le groupe, il y a les autres, il y a les femmes. Ah, tu te dis que ça va durer. Et généralement, même aux États-Unis, la chute est souvent, on va pas s'avenir. On ne tient pas la pente qu'en faisant que de la musique. D'accord. Les artistes les plus riches ne sont pas des artistes qui ne font que de la musique. C'est des businessmen. Voilà, c'est des businessmen, ils ont beaucoup de choses à côté. D'accord. Voilà, il faut être un entrepreneur. D'accord. Donc, cette partie, merci beaucoup pour cette partie de
de ta réponse. Ça m'emmène à te poser une question finalement en rapport avec, avec le thème général de cette émission. C'est est-ce qu'il faut absolument décrocher les études pour pouvoir continuer à faire sa passion, à faire de la musique? Parce qu'il y a plein d'artistes qui ont choisi de ne plus continuer l'école et de se concentrer uniquement sur la musique. Non, est-ce que tu penses que ce serait la meilleure solution? Non, je ne pense pas. Tu sais, je ne voudrais pas parler pour tous les artistes, mais je pense que chacun de nous a son histoire. Donc, on ne peut pas tous avoir le même parcours, tu vois. Et il y a des réalités de la vie aussi. Il y a des réalités de la vie. Et moi, je me dis que tout dépend des choix que nous opérons. On peut faire des études comme on peut faire de la musique. Et nous sommes dans un pays particulier où c'est très dur de s'en sortir qu'en faisant que de la musique. Voilà. C'est comme avoir une arme et courir après 2 lièvres à la fois. Rien ne dit que les 2 lièvres, tu vas les avoir. Mais ça peut arriver que tu arrives à t'en sortir et tirer sur les 2 lièvres et arriver au village avec 2 viandes. Alors, je t'ai posé la question sur les études. Tu es donc un artiste qui est diplômé, qui est très diplômé, parce qu'un bac plus 5, c'est pas petit. Mais tu as sorti récemment, il y a le Mandé qui est sorti. Oui, le titre Mandé. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit acapella, là, même de 30 secondes? 30 secondes. Le Mandé, oh, le Mandé, le Mandé, le Mandé, oh, le Mandé, le Mandé, le Mandé, oh, le Mandé. Les petits sont pas dans le Mandé, les petits sont pas dans le Mandé. Ça veut bagailler everyday. Même les gosses sont chutés dans le Mandé. Ça prend ça conduit les cahiers. Les petits se troquent à longueur de journée. Tentant, ils perdent ta tête, pour eux c'est trop tentant. Super, man. On va chanter tout le morceau. On va chanter tout le morceau. Alors, c'est quoi l'histoire derrière le morceau? C'est quoi le message? L'histoire derrière le Mandé, c'est un week-end, je m'en vais à un décès à la Sorbonne. À Sorbonne, Montbouet, en fait, c'est une zone où mes parents ont beaucoup construit. Même mes locataires, ils sont là-bas. Oh, donc tu es comme Yayavic, tu as les locataires. Tu es comme Okolo Yayavic, tu as beaucoup les locataires. Donc, toi, il n'y a pas que la musique. Toi, normalement, tu peux même laisser la musique. Toi, tu as les locataires. En fait, toi, tu nous vois là coller tous les trous. Oh là, arrête. Donc, j'y vais tout le temps. Et il y avait un décès. Je vais et il y a un petit qui m'a dit que le gars il est décédé parce qu'il prenait beaucoup de drogue et tout. Et ils m'ont sorti un nom. Non, ils m'ont dit la black. Je dis c'est quoi la black? Ah, les dealers, faut pas m'enlever. Hein. En fait, ils m'expliquent que la black c'est les résidus de cocaïne qu'ils appellent le mandé. Et la white c'est la cocaïne. La cocaïne. Je me dis, attends, comment ils font pour ce je rappelle quand même, permets-moi, je rappelle que se droguer nuit gravement à la santé. C'est d'ailleurs interdit par la loi. Il ne faut pas le faire du tout. Non seulement pour sa santé, mais aussi parce que c'est interdit par la loi. Et il m'explique un peu comment le truc se passe, les effets de la drogue sur les êtres humains. Et je me dis que c'est fort. C'est fort. Et là, je suis assis, il me dit, regarde la petite qui passe là-bas, elle prend ça. Regarde le petit qui passe là-bas, il prend ça. Il prend ça. Donc il te fait tout un listing. Et quand je regarde les petits, comme on dit au quartier, tu as l'impression de voir des zombies. Ouais. Je me dis, non mais c'est fort. Et j'ai mon frangin Omni Beat qui venait de m'envoyer une musique. Et je comptais même poser un autre morceau sur cette musique. Et sur le coup, je me suis dit, ça c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un thème qu'il faut creuser. Voilà. Et apparemment, c'est une drogue qui se prend beaucoup dans les bas quartiers. Dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, c'est très puisé et apparemment, c'est moins cher même que la cocaïne. Et là, je me dis, bon, je vais écrire dessus. J'ai écrit dessus, je suis allé au studio. Déjà, le premier texte, c'était écrit de manière un peu trop soutenue. Je me suis dit, je m'adresse à une certaine génération. Ils ont leur manière, ils ont leur lexique. Ils ont leur code, ils ont leur manière de percevoir les choses. Donc, il faut que je puisse aborder le thème comme eux, ils peuvent l'aborder. Avec leur code de langage. Voilà, quoi, avec leur code, pour qu'ils puissent mieux saisir appréhender le message. Appréhender, saisir le message.
Et ça donnait le Mandé. D'accord, donc c'est l'histoire. En fait, c'était un morceau de conscientisation. Oui, tu rappelles aux jeunes que tu fais déjà un état de lieu d'abord. Exactement. Tu fais un état de lieu, ensuite tu rappelles que voilà, qu'il ne faut pas se droguer. C'est une drogue qui peut avoir des effets néfastes, comme toutes les drogues, comme la cocaïne, comme ce qu'ils appellent le caillou. Voilà quoi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tu as dit que pour le Mandé, tu as dû avoir du recul parce que tu as d'abord composé avec le français du psychologue. Ouais. Et ensuite, tu t'es dit, mais je m'adresse à un public particulier, à une population particulière. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, ceux qui font notamment dans l'Afro-Tcham, Général Itachi, L'Oiseau Rare, Donzer, Evie, Boloko, Fetindos, et j'en passe, ceux qui font l'Afro-Tcham utilisent beaucoup le Toli Bangando. Est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est parce qu'il y a des carences au niveau du langage ou c'est simplement peut-être voulu de leur part? Bon, après, ça dépend. Hein. Tu sais, je ne connais pas le parcours de tout un chacun, mais après, tu sais, quand on se lance dans un style, il faut respecter les règles déontologiques de ce style, tu vois. Il faut respecter les process. Tu vois. Et un big up à M. Orphée Boussogo, l'homme des process. Je pense que, je vais prendre l'exemple de Donzer par exemple. Donzer, je crois qu'il est diplômé aussi. Il a un niveau master, des nouveaux masters, donc Bac plus 5. Je pense que Donzer est bien capable d'écrire des textes qui touchent, des textes plus sensés, avec un français soutenu. Et après, il sait qu'il s'adresse à un public. Il sait qui il veut toucher. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il puisse faire des morceaux. C'est simplement un choix stratégique. Je pense que c'est un choix stratégique. Après, les autres, je ne sais pas. Après, chacun de nous a son parcours. Hein. D'accord. Alors, Ndoman, avant d'aller vers la fin de cet entretien et les questions des internautes, est-ce que tu as des projets actuellement? Oui, bien sûr. Déjà, il faut le dire, j'ai quasiment 2 albums prêts. 2 albums qui sont prêts. Dans 2023, ça pète. Tu nous avais dit ça sur ton TikTok. En fait, 2023, ça pète. Vu que j'ai le travail qui me prend beaucoup de temps, donc j'ai... S'il te plaît, quand tu dis ça, aie pitié de nous les chômeurs. Oh, arrête. Et souvent, vu que je ne suis pas à Libreville, j'évite de sortir trop de sons parce que je sais que je ne vais pas assumer la promo. La promo. Il faudra faire les radios, il faudra faire les plateaux télé. Il faut venir à la Une Gabonaise. Voilà, et je ne suis pas sur place, donc c'est compliqué de sortir des morceaux tout le temps. Donc, je passe mon temps à enregistrer, j'enregistre, je pose beaucoup de morceaux et on mixe au fur et à mesure. Et après, quand il le faut, je décide de sortir directement un projet avec tous les morceaux. S'il y a des morceaux qui marchent, tant mieux. Si ça ne marche pas, on continue. Il faut faire des sacrifices. Mais après, là, je me suis dit, vu qu'il y a les élections qui arrivent, j'ai peur que les élections me boycottent la promo, je ne vais pas sortir 2 albums. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir un EP qui sortira le mois prochain, un EP de 8 ou 7 titres, en entendant que les choses se tassent et sortir l'album un peu en fin d'année. Un peu plus tard, d'accord. Merci beaucoup, Ndoman, d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité et surtout beaucoup d'aisance. Hein, merci pour l'invitation. Donc, mais j'ai 2 questions, ce sont les questions des internautes. Le principe, c'est que nos internautes savent qui va arriver sur le plateau. Et donc, il y a pas mal de questions qu'ils envoient et on retient souvent 2. La première question, c'est Ndoman est-il en couple? C'est Maïva depuis le Pont Nomba. Je suis célibataire, ça fait quoi? Et depuis 3 mois seulement. Donc c'est très nouveau, c'est très kiff. Tu es donc un cœur à prendre. Un cœur à prendre? Ah, moi je suis un enfant difficile, hein. Mais Alors, la deuxième question, c'est Arnaud depuis le PK9. Arnaud dit, Ndoman, nous sommes en 2023, période des élections présidentielles. Est-ce que si le PDG te sollicite pour chanter pour eux, tu vas accepter? Ah, chanter pour eux? Bon, en vrai, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. En vrai, la politique... En fait, je préfère pas être dans ça. Donc, pour l'instant. Donc, ça veut dire que si jamais, pendant la période électorale,
les partis politiques organisent des événements, des concerts, tu ne vas pas participer? Les partis politiques. Généralement, moi, ce qui peut me pousser à me mettre derrière quelqu'un, c'est l'idéologie, tu vois un peu. C'est pas tant pour soutenir quelqu'un en tant qu'artiste, mais plus l'idéologie que cette personne partage. Si cette personne partage une idéologie qui sied avec ma manière de percevoir les choses, Doman. je peux m'engager. Doman, en toute franchise, entre frangins. Entre frangins. Entre frangins. La période électorale arrive. Il y a des manifestations qui sont organisées, il y a des concerts qui sont organisés. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que si il y a un concert qui est organisé pour un meeting du PDG et que toi, on t'appelle, on te dit que voilà, il y a un cachet, toi, tu n'iras pas? Un meeting du PDG. Bon, je sais pas. Hein. Ça dépend. Hein. D'accord, ça dépend de quoi? Ça dépend du candidat. Super. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, Man, d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup, Frangin. En tout cas, la Une Gabonaise te dit vraiment merci parce que tu n'étais pas facile à avoir, vu tes occupations, ton travail. Ton travail de psychologue, c'est compliqué. Sinon, tu orientes beaucoup les petites là-bas ou bien? Les petites? Ah non, ça c'est rien. Alors, chers web spectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission et si on relativisait sur la Une Gabonaise. Nous recevions aujourd'hui Doman, artiste, compositeur, auteur, il est chanteur, il a plusieurs casquettes, il est également conseiller d'orientation, psychologue et il nous a un peu expliqué comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir concilier études et passion. Merci d'être toujours aussi présent sur la Une Gabonaise. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Big up.